ce qui se fait actuellement, hein, le gros projet des bassines, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la nappe phréatique, on a les bassines qui sont sur les points hauts des communes, la nappe phréatique qui, elle, est en dessous les rivières et le marais. On va remplir ces bassines à partir du dessous de la nappe phréatique, d'une eau qui est quand même de qualité puisqu'elle est à l'abri de la lumière, et on va la faire remonter là-haut. Ça va permettre comme ça, gentiment, de vider les rivières, d'empêcher les rivières d'alimenter le marais, tant qu'on n'appliquera pas la loi sur l'eau et que l'État n'aura pas le courage de faire respecter cette loi qui considère que les rivières sont essentielles, que la priorité c'est de préserver le milieu, de préserver l'eau potable et ensuite, s'il en reste éventuellement, de parler d'eau économique comme ils disent si bien. On a une expérience malheureuse en Charente-Maritime, donc beaucoup de bassines se sont construites, une dizaine, dont 7 dans des conditions assez déplorables et qui nous causent beaucoup de problèmes. Donc ça veut dire que si les bassines c'était la solution pour l'eau et l'agriculture, ça se saurait. Sauf que, par expérience, ce qui se passe ici, c'est qu'on a vu qu'au contraire, plutôt que d'améliorer les pratiques agricoles, ça les consolidait et c'était encore plus catastrophique. Ces réserves-là, il faut les remplir. Et comme il y a des investissements énormes, dont de l'argent public, tout le monde fait le forcing pour les remplir avec des dérogations. Je pense que c'est surtout pas un exemple. Et on voit arriver dans le dossier des bassines de la COP de l'eau des Deux-Sèvres à peu près les mêmes pratiques. Pas de garantie, donc ça veut dire que ce serait et l'argent public dépensé, et les bassines, et les mauvaises pratiques agricoles, et peut-être des assecs d'hiver, et pas forcément une amélioration l'été, puisqu'il y a encore plein de monde qui va continuer à prélever dans le milieu naturel. Le collectif a analysé le protocole qui est proposé aujourd'hui, et clairement, c'est pas suffisant. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il concerne que 12 à 15% des exploitations du territoire. Ça correspond aux exploitations irrigantes, sachant que ces exploitations recouvrent que 6 à 20% de la surface agricole du territoire. Donc déjà, on peut se demander, en termes d'engagements qui vont être mis en place, qu'est-ce que ça va pouvoir concrètement changer. Sur les engagements obligatoires qui sont proposés, en fait, on se rend compte que c'est une liste de belles mesures, mais qui pour la plupart existent déjà sur le territoire. Et qui au fond ne vont pas changer grand-chose. Par exemple, pour la réduction des produits phytosanitaires, il n'y a aujourd'hui pas d'objectif chiffré. On nous dit qu'on va devoir tendre vers une référence régionale du réseau Défi, mais voilà, on ne sait pas où on va aujourd'hui. Donc finalement, ce qui est proposé dans ce protocole, aujourd'hui, ça ne peut pas être qualifié d'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est une alliance entre des pratiques agronomiques, la préservation des ressources naturelles, des bénéfices entre l'agriculture et la biodiversité, et aussi un volet social. C'est vraiment un tout, l'agroécologie. Et là, aujourd'hui, on nous propose de prendre au choix des petites mesurettes, comme ça, par-ci, par-là, et le volet social, il est quasiment absent de ce protocole. Aujourd'hui, le collectif a le sentiment d'être trahi, parce qu'il y a des lignes rouges communes qu'on partageait, qui aujourd'hui sont abandonnées. Et en numéro 1, le fait qu'aujourd'hui Delphine Batho s'assoit sur une revendication commune, essentielle, qui est la mise en place d'un projet de territoire pour tout le territoire de la Sèvre niortaise. Et on a toujours porté ça ensemble. Et aujourd'hui, Delphine Batho s'est rétractée de cette revendication première. C'est incompréhensible. Et également, sur la question des haies, Delphine Batho a fortement reculé dans sa déposition en mars 2017. Elle parle d'un large programme de plantation massif, une reconquête des paysages. Et aujourd'hui, on peut dire que ce protocole ne produira pas ça. Le processus démocratique est fortement entaché par l'exclusion du collectif, à un prétexte tout à fait irrecevable. On ne chasse pas un collectif citoyen parce qu'il mène une action d'information et de sensibilisation auprès des propriétaires. Et ça, on le tiendra jusqu'au bout, la rancœur elle sera tenace. Et ce projet restera inacceptable et entaché d'un déni de démocratie s'il va jusqu'au bout pour ce simple élément. On appelle les citoyens d'ici là à se mobiliser, à aller vers leurs associations, leurs maires et également à être présents le 18 décembre devant la préfecture, habillés de feuillage, de haies, de tout ce qui devrait protéger notre territoire et notre paysage. Ce qui n'empêche pas à chaque citoyen également de définir lui-même ses modalités d'action propres, liées à sa propre culture, et d'agir avec ses amis ou tout seul pour dire l'inacceptabilité de ce projet.